Alors, bon, merci à toi déjà de répondre présent. Tu étais déjà avec nous ce matin. Bon, t'es chaud à affronter, à détruire le public? Ouais, je suis chaud, Ça devrait le faire. Ouais. Ok, bah on te souhaite bon courage. Je te laisse t'installer de l'autre côté avec la team Orange, la team YouTuber. Et il manque une personne du coup fragile pour jouer avec vous. Est-ce que... Ah oui, c'est vrai, je suis désolé, pardon, c'est vrai, le 5e est là. Bon alors, rappelle-nous un petit peu, rappelle au public, quel est ton pseudo déjà? Moi c'est Elems, j'ai joué pour Vitality, Supremacy, Playing Ducks, donc voilà. Je connais le jeu. Voilà, je pense qu'on peut les applaudir tous les deux s'il vous plaît, pour les encourager. On va les mettre de l'autre côté, évidemment. Maintenant, il va me falloir des joueurs. Il va nous falloir des joueurs. Exactement, exactement. Il va nous falloir des spectateurs. Alors... Je vous entends pas là les gars. Un peu plus de bruit. Je vois qu'il y a une équipe là. On va partir sur ça, Tony? Eh ben allez, c'est parti les gars, en scène. Oh bah voilà. Vous inquiétez pas, on va faire tourner. On fera tourner. Pas de soucis. Ne vous en faites pas, on fera tourner, il y a encore pas mal de temps. Alors c'est quoi le nom de l'équipe? Adak. Ok. On va voir s'ils sont capables de les affronter. Cette fois on ramène une team. Il va falloir battre les youtubeurs là, parce que ça va pas du tout. On a haussé le niveau mine de rien, donc il va falloir être chaud. En plus il y a le coach. Oh là là, ça y est, c'est les réminiscences de la Six Cup qui sont encore là. Bon messieurs, bon spectacle, bon courage et à tout de suite. C'est bon, ça marche. Wow. Alors, donc effectivement, notre team YouTuber accompagné de Kaoxys des Ares et d'Elems du coup des Lucky Seven face aux Adak. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les Adak, c'est une équipe. C'est vrai. Il a raison. Ouais, le Six Lives, on est d'accord. Donc je disais les Adak, c'est une équipe qui a participé à diverses compétitions, notamment qui ont tenté les qualifications de la Paris Games Week. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à se qualifier, mais voilà, c'est les équipes qui sont en train de progresser petit à petit, qui essayent de rejoindre les équipes qui sont déjà expérimentées depuis un moment. Donc il risque d'y avoir du bon jeu. Et clairement, il va falloir que du côté de Kaoxys et d'Elems, il va falloir vraiment jouer en tryhard, tout simplement, parce que ça risque d'être compliqué face à une équipe qui a l'habitude de jouer ensemble, plus un on a pris Kaoxys et Elems. J'avais pas vu. Mais non. Ça va être l'âge. Je deviens sénile avec l'âge. Je n'entends pas. Et puis tu perds la mémoire aussi, mon pauvre. C'est triste. Hein. Et c'est moi qui mec salty, mais mon Dieu. Et donc c'est parti. On va jouer sur Maison. Qu'est-ce que t'en penses? Maison Non. Hein? Est-ce que vous avez déjà gagné Kaoxys et Elems sur Maison? Sur Maison. Ah, il connaît pas la map. House. Elems a le sourire et Kaoxys aussi. Ouais, let's go. Allez, on va ça vous va là-bas à droite? Maison? Vous avez straté Maison ou pas? Le sourire. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Maison n'est plus une map officielle. Elle l'a été, mais elle n'est plus du tout officielle. Donc c'est vrai que c'est une map qu'on ne strate pas vraiment. Exactement. Donc on va lancer. Hop là, c'est parti. Donc Maison la map qui est sortie dès le début du jeu également. Une map, je crois, si je dis pas de bêtises, ça doit être la plus petite en termes de superficie, je pense, exploitable pour jouer. Clairement, c'est la plus petite en termes de superficie, absolument. Il y a très peu de pièces, donc ça se joue en règle générale. Eh bien, il y a la mise en place au début. Alors déjà, il y a beaucoup de spawn kills possibles. Donc pour les spawn kills, même si on n'est pas vraiment dans une logique de spawn kill, le spawn kill comme on pourrait l'entendre littéralement parlant, ce serait de tuer une personne au moment où elle spawn. C'est pas vraiment tout à fait le cas. Dans Rainbow Six, on attend à minima qu'il y ait 2 secondes qui se soient écoulées entre le spawn et les premiers mouvements. Il faut que la personne puisse bouger avant de pouvoir le spawn. Mais comme c'est une map qui est très petite et comme on n'a pas vraiment envie que les attaquants arrivent jusque dans la maison, on va aller carrément les agresser vers l'extérieur. À l'image de Valkyrie Caméra, peut-être qu'on va avoir des Valkyrie Caméra qui vont être posées à l'extérieur pour prendre des informations et en fait ne plus se dire ils ne vont pas jouer le monde site, mais ils ne vont pas jouer carrément l'intégralité de la map. Voilà, parce que comme tu le dis, petit, c'est une maison toute petite, il y a très peu d'accès, il y a quelques portes principales, j'en compte 2. 3 avec effectivement la porte tout en bas au niveau de la salle de musculation, mais voilà, finalement c'est beaucoup de maps, on va beaucoup jouer le rappel.
ou le garage. Et je pense qu'on va jouer garage sur maison. C'est la défense de toute manière la plus classique, même celle qu'on jouait énormément en Pro League. C'est la défense en bas au niveau du garage et de la salle de musculation. Et on va voir ce que ça va nous proposer. En tout cas, ça surveille les spawn kills. Ils se méfient, ils sont au courant que ça spawn kill en face. Ouais, clairement, on voit déjà que ce sont des joueurs expérimentés, non pas parce qu'ils ont le maillot et le coach derrière, mais parce qu'ils connaissent clairement la map, les spawn kills, etc. Et en face, ce n'est pas n'importe qui, ce sont notre équipe de youtubeurs. Et puis il y a aussi Elems, Delucky7, Kaoxys, DRS que vous avez pu voir pendant la Six Cup pendant 2 jours. Mais attention, le premier kill qui a été pris ici pour notre équipe youtubeur. Et attention, la sortie, je l'ai raté la sortie, j'étais dessus. Et ouais, la Valky du coup qui repart. Elle a sauté au moment pour prendre le kill et c'est ça dont on parlait effectivement avec l'important. C'est donc un 3 versus 4 pour le moment. Attention, le duel. Oh, énorme ce qui vient de coller là, ce joueur extrêmement bon, le reflex shot et derrière ça déroule. Il ne reste plus que Jaeger et Capcan, 2v2 en fait. Et 2 minutes, au bout d'1 minute de jeu. Ouais, donc c'est ça maison, c'est beaucoup d'agressivité, les kills qui tombent assez rapidement, c'est rare d'arriver jusqu'au terme effectivement de la partie sur ce site bombe en bas. Surtout quand on n'a pas décidé d'attaquer le garage pour le moment, il n'y a pas de termite. Attention, le kill qui est pris ici, parfait ce kill. Il reste donc plus que le Thatcher. Oh, le wall shot de la part de Elems qui devait avoir l'information, ou alors le bruit magnifique ce qu'il vient de faire, et il reste plus que le Thatcher, pardon, et non pas le catcher, condamné à l'exploit. Et ben non, ça ne passera pas ici. Il est beau ce kill ici de la part d'Elems, parfait. Elems qui a été impressionnant avec le Jaeger ici. Le petit tout-tap au pistol, très bien joué de la part d'Elems. Et donc 1-0 pour l'instant pour notre équipe ici. On va l'appeler YouTuber Jour Pro maintenant, puisque c'est un mix des deux. Et le nom de l'équipe à droite du coup, je l'ai pas eu. Les Adak, Adak eSport. Adak, ok. Alors, au niveau de la composition, on va jouer un Blitz pour Tony, Capitao qui est joué ici par Alexis, Elems qui joue Ying, Kaoxys qui va jouer Termite et Jeffrey qui va jouer Sledge. Ça peut être intéressant avec le Ying en plus ici. Là, on part pas dans une composition de trolls. Clairement, ce sont tous des opérateurs qui sont plus ou moins viables, enfin plutôt viables. Le smoke avec son shotgun, pareil, c'est vraiment des choses qu'on retrouve assez souvent utilisées par les joueurs pro. Donc c'est clairement une composition où on a envie d'en découdre. Alors, avec notamment le smoke, on le voit souvent, on en parle très peu, on va en profiter de cette phase de préparation. Est-ce que tu peux nous dire sur déjà la capacité du smoke et après son rôle tout simplement dans une défense ou même en Pro League? Ouais, en Pro League c'est l'un des top 3 opérateurs les plus joués, enfin en tout cas les plus piques, les plus utilisés. C'est un opérateur qui est extrêmement important et il a des grenades à gaz en fait. Tout simplement, il va lancer ses grenades à gaz et puis dans une certaine zone, ça va faire des dégâts quand on reste dedans. Donc on va appeler ça deny, on va appeler ça empêcher l'accessibilité ou un endroit. C'est comme ça qu'il va être utilisé la plupart du temps et en règle générale, on va l'utiliser sur le bon site pour à quelques secondes de la fin empêcher les attaquants de poser tout simplement l'objectif, le diffuseur. Et voilà. Et donc du côté du Blitz avec le Capitao, on décide de passer au niveau de la salle de musculation. Ça peut être intéressant. Attention, le premier piège là qui a été déclenché. Oh, le kill, non, ça passe pas pour Alexis. Peut-être le deuxième non plus. Ça passe pas loin. Le Blitz qui va peut-être en profiter pour faire la couverture. Et ça joue bien, les deux frérots ici. Ouais, heureusement que le Blitz est là pour couvrir. Oh, attention, la nouvelle grenade. Non, c'est un piège d'Ela. Oui, c'est ça, c'est le piège d'Ela qui va être détruit. Du coup, attention. Attention, le décal de Ela et le double kill, magnifique. Ouais, parfait. Il s'y attendait absolument pas à se faire rush. C'est très intéressant de la part des Adak de jouer ici aussi agressif. C'est ce qu'il fallait faire. Et ouais, le Sledge qui tombe également. Ce qu'on disait, une map petite. Du coup, voilà, énormément d'agressivité. Il reste donc plus que Elems tout seul face à 5 Adak. Ça risque d'être très compliqué pour lui. Condamné à l'exploit, Elems, est-ce qu'il va le faire? Premier kill peut-être ça ne proc pas malheureusement, la tête ne partira pas. Les balles sont parties au niveau de l'épaule sur la Valkyrie. Il a l'information qu'un ennemi est détecté à l'extérieur, donc forcément on essaie de se cacher et puis de prendre l'info. Où est-ce qu'il est cet ennemi puisqu'il apparaît pour lui à l'écran sous forme rouge. Il y a l'overlay. Là elle devrait tomber je pense. Là elle va tomber. C'est le premier kill de la part de Elems. Il lui en reste 4 derrière et 1 minute 25. Ouais, ça va être compliqué, mais il peut le faire. Si côté Adak, on joue pas avec les revenge, le problème des Adak, c'est qu'on est trop ici. Ouais, quand même bien joué ici de la part de la Valkyrie, mais c'est attention parce que côté Adak, le fait de jouer ici chacun de son côté plutôt que de jouer avec des revenge, ça aurait pu leur coûter cher. Mais là, il avait trop peu de PV de toute manière, Elems, pour pouvoir réagir ici.
Parfait. Donc 2-0 pour l'instant pour notre équipe de youtubeurs et de joueurs pro. Un partout. Un partout. Ah oui, excuse-moi, puisque c'est Adak qui avait mis. Enfin, non, les Adak qui viennent de mettre le deuxième round. Exactement, tu viens d'égaliser. Ils viennent d'égaliser. Et là, on va voir du coup l'apparition d'un Glaz. Un Glaz qui est utilisé sur House. Alors, il a un petit peu un endroit, la plupart du temps, où on va l'utiliser. On appelle ça. Alors, il faut savoir que sur Rainbow Six, il y a beaucoup d'équipes qui appellent de façon différente des endroits de la map. On n'utilise pas forcément toujours les calls, comme on va les appeler, qui sont en bas. Chambre d'enfants étant parfois difficile à dire, c'est trop long. On va essayer de dire kids room, kids, voilà, en utilisant forcément beaucoup d'anglicismes. Mais là, la plupart du temps, on va appeler ça le pigeonnier, l'endroit où Glaz va aller, qui est tout au bout de la map, en fait, en face de Rook. Derrière, ça va être, on va y aller. Exactement. Hop, c'est ici. Voilà, exactement. Donc on a cette espèce de petit plongeoir de piscine un petit peu sur lequel le Glaz, eh bien, il peut monter et il peut avoir toute la ligne, en fait, si on peut juste roter la caméra. Voilà, exactement. Regardez, vous imaginez toute la ligne qu'il peut avoir par le haut de la lucarne qui est en haut de la fenêtre, là où il y a le 1 qui apparaît au niveau d'attaque. Et ça, c'est une ligne qui est très 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 importante pour le Glaz. S'il la prend, il empêche quasiment toutes les possibilités de rotation à l'étage supérieur. Bah justement, on va voir, on va se mettre sur le Glaz si ça va être ce qu'on va décider de faire côté Adak. Ouais, j'ai l'impression que pour l'instant, on va plutôt le placer côté sud pour aller directement tenter de détruire les fenêtres, empêcher les rotations ici. Et attention, rapidement, c'est bien joué, ça quand même de la part de la défense. Ouh, en plus, on a perdu énormément de PV au niveau de l'attaque. La Valkyrie qui est vraiment très oppressante ici. Ouais, comme on le disait, on n'a pas du tout envie que les attaquants se mettent en place, puisqu'autrement, ça va être très compliqué pour les défenseurs, donc on les agresse vers l'extérieur. Autrement, si on se laisse faire, les attaquants vont avoir le temps de faire tout ce qu'ils ont envie de faire, donc on les agresse, on ne les laisse pas rentrer dans la maison. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et le premier kill pour le coup pour les défenseurs. Et le deuxième, la magnifique tête là sur le petit angle réalisé par Elems sur un joueur des Adak. Et ils ne sont plus que 3 les attaquants justement. Allez, attention, le Glaz qui voit la tête dépasser mais qui n'arrive pas à connecter, ça passe pas loin à chaque fois. Et c'est... Oh, alors là par contre... Bonjour. Le Rook ici qui était pas au courant de ce qui se passait, mais bien joué de la part de la Valkyrie qui a pris revenge tout de suite. Et donc c'est un 2 versus 3 pour l'instant. Oh bah plus 1 versus 3 maintenant. 1 versus 3 ça va être compliqué pour le Blackbeard. Ouais mais c'est Blackbeard, donc il a la capacité, même s'il est un peu lent. Alors Blackbeard est l'un des seuls opérateurs qui a sa vitesse qui peut changer en fonction des armes qu'il a et en fonction de l'utilisation de son gadget ou pas. L'un des seuls. Effectivement, et donc le kill ici qui a été pris, le 1 versus 2, attention. Il vient de s'insérer ici dans la salle de bain. Les travers, on l'a vu, les balles qui sont passées mais au-dessus. Et attention, le piège de lésion. Bien joué, ça c'est bien joué de lui avoir mis un piège de lésion. Du coup, impossible pour lui d'aller beaucoup plus rapidement, de pouvoir notamment courir, etc. Et on en profite à côté pour prendre le kill. Parfait. Et clairement, si demain je pense que House devait revenir à haut niveau, si elle devait être reprise en map officielle, ce qui à mon avis n'arriverait pas par rapport à beaucoup de choses, je pense que on aurait un gros avantage en fait de la part des défenseurs, avec tous les traps qu'on a, avec les lésions. On se cacherait un petit peu sur le site. Alors certes, ça ressemblerait pas à grand chose parce qu'on serait tous à 2 mètres les uns des autres, étant donné la promiscuité et la taille de la map. Mais je pense qu'avec tous les traps, ça serait extrêmement compliqué pour les attaquants de rentrer, ne serait-ce que dans la maison tout simplement. Voilà, c'est ça. C'est comme on a dit, elle est petite, donc très peu d'accès. Donc voilà, si vous mettez des pièges aux différents accès, c'est pratiquement impossible. On l'a vu notamment assez. On va dire peut-être l'un des accès les plus safe puisque ça évite d'être en rappel quand on veut passer au niveau de la salle de bain. Donc c'est lui qui est le plus utilisé. Et en parlant des pièges, est-ce que tu peux nous expliquer les capacités d'Ela? Notamment, on vient de la voir lancer une bille ici. Voilà, et là elle lance quelque chose qui ressemble plus ou moins à un grand stick, à une espèce de bâton de 20-30 cm, en fait, les grosses mines, les Grismot mines, autant pour moi, les Grismot mines, c'est marqué en gauche, les mines Grismot en bas à gauche sur votre écran. Et donc en fait, c'est assez complexe, c'est-à-dire que d'une part, quand vous la balancez, eh bien pendant quelques secondes, elle ne s'active pas, et une fois qu'elle est activée, alors qu'on va voir ce spot kill. Oh dommage, le Twitch qui n'était pas loin. Ouais, dommage. Et donc du coup, elle va mettre ses mines Grismot, et puis quand un attaquant va passer à côté, eh bien ça va lui exploser un petit peu en pleine figure. Et ça va le déstabiliser, le désorienter, ça va baisser sa sensibilité en plus, donc c'est assez désagréable de se prendre une Grismot mine. L'avantage, si je puis dire, c'est que si le défenseur ou un défenseur est à proximité, lui aussi a les mêmes effets, prend les mêmes effets. Exactement. Allez, attention. Donc le premier kill qui a été pris ici par l'équipe des youtubeurs.
Bah, on peut les appeler les fragiles FPS maintenant du coup. Les fragiles FPS pro. Fragile FPS Lucky 7 Ares. Allez, attention, on est redescendu du côté du coup. Pour le moment, et attention, le glace notamment qui doit être sur le pigeonnier, comme tu disais. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais il va se faire embêter parce que c'est exactement ce qu'il faut faire. Attention, la sortie du Capcan. Le Capcan ici, cette sortie ici, vraiment osée qui passe. Et la Valkyrie là pour couvrir en plus, c'est très intéressant ce qui vient d'être proposé ici. Allez, on est tombé du côté de Tony, on va pouvoir être relevé tranquillement par Kaoxys. Allez, on va donc pouvoir reprendre le 4 versus 4. Alors qu'on a entendu une caméra de Valkyrie arriver quelque part, on l'entend cette petite l'activation de la caméra et il faut essayer de la trouver, autrement elle donne trop d'informations pour les défenseurs. Et ils s'en sortent bien l'équipe des Hadak, pour ceux qui viennent de rejoindre, donc vous avez cette équipe du public, les Hadak. Oh alors attention, ah non, autant pour moi on va peut-être pouvoir planter. Le deny de la part de Capitao, on essaie de couvrir le plantage de la bombe, ça part un petit peu dans tous les sens là. Est-ce qu'on va pouvoir planter pour alors qu'on sort dehors, pour Valkyrie, extrêmement bien joué, ça va dans tous les sens. Je sais pas si le Sledge va pouvoir planter. Non, il a arrêté la plante du coup, effectivement, il manque de couverture ici, ça devient compliqué. Le Twitch qui arrive quand même à prendre le kill, attention, ils ne sont plus que 2 ici. Allez, Twitch pour faire le kill sur Valkyrie, c'est fait, attention, le 2 versus 2. Allez, on va pas jouer la plante à 50 secondes, le kill qui va être pris, attention le 1v1, le dernier duel entre le Doc et c'est la Twitch. Ça passe à rien. Ouais, et la Twitch qui a très peu de PV, ça va être compliqué. Il faut qu'il dock son mate, Oh mais non, il ne dock pas son mate. Pas du tout envie de dock le mate, il va même prendre le pistolet pour prendre le dernier kill. Puisque c'était pas son... Si, c'était un adversaire, c'était pas son mate qui était à terre. Autant pour moi. Sûr, parce donc que c'était le mate de l'attaquant. Voilà, autant pour moi. Donc c'était un adversaire. Donc 2 versus 2, enfin 2-2, excuse-moi. Et ici, très bien joué de la part des Hadak. Une très belle gestion et vraiment une agressivité très intéressante, que ce soit avec la Valkyrie, avec le Capcan qui sont sortis pour prendre les kills. Et c'est le défaut, comme on disait, de maison. Effectivement, vu qu'elle est petite, on est souvent en rappel et le problème d'être en rappel, c'est qu'on a beaucoup moins de mobilité et surtout, si vous mourrez, vous ne pouvez pas être relevé. Même si vous perdez, je sais pas, 90 PV, vous êtes instantanément mort, puisque à partir du moment où vous êtes en rappel, vous tombez, vous avez croulé et c'est fini. Donc c'est vrai que c'est très compliqué. Ouais, c'est compliqué, c'est clair. C'est extrêmement compliqué quand on est en attaque. On l'avait déjà dit il y a 2-3 jours, donc il n'y a que les attaquants qui ont la possibilité de rappel à certains endroits de la map ou à certains endroits de certaines maps. Enfin, sur toutes les maps on peut rappel, mais pas de la même façon. À certains endroits, et donc c'est extrêmement compliqué quand on est en rappel de se défendre. Donc c'est pour ça que on le sait quand on est en défense, quand on a quelqu'un qui rappelle. En plus, ça fait un bruit assez spécifique. Quand on rappelle vers le haut ou quand on rappelle vers le bas, le bruit n'étant pas le même, on sait si la personne va être la tête en bas, la tête en haut, et c'est extrêmement facile de tirer sur l'attaquant quand il en rappelle qu'il a vraiment beaucoup de mal à se défendre. Allez, un autre spot kill ici de la part de Kaoxys. Ouh, ça passe pas loin sur le Twitch. Dommage. De la part du Doc. Je l'aime bien ce spawn kill, je l'aime bien. Ça m'étonne pas, tiens. Allez, attention, là, il va de se flasher, là. C'est dommage, là. On a décidé de flasher la nature, visiblement. Ouais. L'arbre, il aimait pas l'arbre. C'est triste. Et en plus, une flash d'ici, je vois pas tellement l'intérêt. Elle aurait servi à quoi? Est-ce que tu peux nous expliquer? Il n'y a aucune explication. D'accord. C'est juste, à mon avis, il y a juste eu un petit cran de stress et il a bouche la mauvaise touche. Alors là, le coup de la Mira ici, je l'ai rarement vu. Le fait d'avoir mis la Mira, donc c'est intéressant. Oh, oui. Eh oui, c'est l'avantage de la Mira, c'est vrai qu'on ne l'a pas vu ici. Et il va pouvoir en plus... non, il va pas tenter le... Ah non, il a plus de fil électrifié. Allez, la Ibana qui tombe, en plus c'est très bien joué de la part de Tony ici. C'est parfait, cette défense actuellement. C'est très osé, parce que si jamais effectivement il tombe, ça laisse une ouverture assez facile. Et attention, ça tombe encore une fois du côté du Termite. Ils ne sont plus que 2 côté Hadak, il reste plus que le Twitch. Et la hache. Ouais, ça va être compliqué. Ouais, compliqué, c'est clair, c'est le mot, puisque là il y a une très bonne gestion. Ah, une autre fois, la flash malheureusement. Petite hésitation, petit stress qui fait partir la flash et malheureusement auto-flash et c'est compliqué. En plus il prend un gros wall shot, j'ai l'impression. Et derrière, il ne reste plus que la Twitch, elle aussi, comme tout à l'heure, condamnée à l'exploit. Oh, alors qu'elle a quelqu'un juste à sa droite. Est-ce qu'on a l'info? Je ne sais pas. Attention, le Twitch, la Twitch qui s'insère ici, le travers qui ne passe pas, et Lems qui s'en sort pour pas grand chose. Et voilà là. Oh, le kill. Allez, on tente le contre-cut, magnifique. Alexis qui a cherché à faire le cut, qui s'est fait punir, mais heureusement que Jeffrey était là
pour faire ce dernier kill. Ça fait 3-2 pour l'instant. Qui s'est fait cut? On veut un nom, on veut quelqu'un qui lève les mains là. Alors on sait qui a cut, mais qui est-ce qui s'est fait cut? On veut des noms, on veut des noms. C'est Alexis qui s'est fait cut. Alexis qui s'est fait cut. Il a cherché à vouloir faire le cut et malheureusement pour lui ça n'est pas passé ici. Et donc ça fait 3-2 pour l'instant pour l'équipe, le mix de youtubeurs du coup, excuse-moi et de joueurs pro. Absolument, absolument, ça fait 3-2. Alors, ouais, 3-2 pour eux, et c'est manche décisive du coup, puisqu'on est en MR4, on est dans voilà, le premier rendu A4 aura gagné. Bien sûr, s'il n'y a pas de 3-3, dans ce cas-là, ça voudrait dire overtime, prolongation. Allez, on va se mettre quel opérateur Frost sans viseur. Frost sans viseur, oui. Ouais. On a parlé un peu des opérateurs. Moi, je pense qu'on peut tout dire. Hein. Pour l'instant, je crois que ouais. Frost, Mira, Smoke, moi je me rappelle avec toi en tout cas avoir parlé quasiment de tout le monde. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous parler du coup pour la Mira notamment de ce qu'elle a pu apporter comme changement au niveau des stratégies par rapport à avant son arrivée et après son arrivée, quelles sont les grandes différences? Wow, c'est énorme les différences, en fait il faudrait énormément de temps pour qu'on puisse rentrer dans le détail. En tout cas à niveau pro, elle a vraiment changé la façon dont on jouait au jeu réellement. Elle a du coup le fait que Mira soit arrivée dans le jeu, eh bien on piquait de beaucoup plus Hibana et puis on ne jouait pas Hibana de la même façon. Le fait que Mira soit arrivée dans le jeu, eh bien on a vu beaucoup plus de Twitch, qui est le parfait counter du gadget de Mira, apparaître aussi dans le jeu, bien utilisé par des joueurs en la table comme Astro par exemple. Et puis ouais, elle a vraiment changé énormément de choses. Il y a certaines maps qu'on ne veut plus jouer à cause de Mira, et il y a certains bons sites maintenant qu'on joue ou qu'on ne joue plus à cause ou grâce à Mira. Voilà, et on va faire une entrée classique ici, hein, du côté de Kaoxys qui joue avec Termite, l'entrée garage. C'est l'entrée classique, mais attention parce que du coup on a une Mira qui est plutôt bien placée. Je sais pas s'il y a quelqu'un, voilà c'est ça, c'est le Smoke qui est derrière cette Mira, il a du coup une très belle ouverture. Et attention, le kill qui a été pris par Kaoxys sur Layla. Ouais, très bien joué, et ça risque d'être compliqué pour les attaquants. On a placé quand même 2 Mira, mais alors c'est dommage qu'ils aient pas de Capitao ou énormément de fumigène ici, ça aurait pu être efficace. Et ils ont l'info sur à mon avis c'est la Hibana là qui doit venir faire le travail, c'est la seule quasiment sans jouer sur la verticalité et même attention au capcan de décaler comme ça va être compliqué. Le petit Blackbird en plus, le Blackbird Sneaky, le Blackbird avec le silencieux. Pourquoi? Eh bien le beau C4 ici, le double kill parfait de la part de la Mira. Kobe Bryant, magnifique, le C4 qui a été envoyé du dessus, exceptionnel. Allez, il reste quand même la Hibana qui serait capable ici de détruire notamment les 2 Mira, mais c'est pas du tout la stratégie qu'on emploie pour le moment du côté des Lems. On est plutôt venu s'insérer, on a préféré jouer au niveau des trappes. Le 3 versus 3. Attention à la Frost qui va venir prendre le back ici de Jeffrey. Là on n'a pas l'information, il y a un joueur juste devant lui, il a le sledge juste en dessous de lui, il pourrait décaler, il pourrait faire très mal, c'est ce qu'il va faire, il va décaler la magnifique tête de la part du joueur des Hadak, exceptionnel. Et donc attention, il reste plus que la Hibana et le Thatcher. Et la Hibana. On va aller chercher le joueur qui est en haut. Est-ce qu'on a l'info? Oh, il est beau ce kill là, très bien joué de la part des Lems qui prend un kill et qui permet à son équipe de revenir sur un 2 versus 2 dans ces 50 dernières secondes. Ouais, très bien joué, 2 versus 2, est-ce qu'ils vont pouvoir le faire? J'ai pas l'impression, j'ai l'impression que les... Ah si, j'ai l'impression, autant pour moi, il ne reste plus que le Smoke. Est-ce que le Smoke va pouvoir gagner son clutch et partir en overtime? Ou est-ce que ce sera terminé et ce seront notre équipe pro plus youtubeurs qui vont l'emporter? On va le savoir ça dans quelques secondes. L'information, elle va être prise, on va commencer à vouloir deny, mais il reste 20 secondes. On sait pas, si il sait, en tout cas j'ai l'impression que ça... Attention, ça va le contourner au niveau de la droite, on va prendre l'info décalée, les pré-shots à travers la Smoke qui ne proc pas. Ouais, c'est compliqué là, 15 secondes, on est en train de poser le désamorceur ici, c'est très bien joué de la part du Thatcher. Allez, attention. Ah, dommage. Ouais, un peu trop tard. Et c'est le move, peut-être le double kill ici, ça passe pas loin, celui-là ne passe vraiment pas loin du tout pour le Smoke. Allez, peut-être jouer par la trappe, ça peut être intelligent. Ah, attention le kill. Oh là là, ça se joue vraiment pas grand chose. Il l'a vu, Non, il l'a pas vu. Oh, il l'a pas vu, c'est tellement dommage ici. C'était extrêmement bien joué. Oui. La Smoke pour le faire bouger. Vraiment, il y avait vraiment cette volonté de le faire bouger, mais malheureusement, il a dû considérer qu'il était parti au niveau du travers, direction la laundry, et pas du tout. Il s'était caché derrière les haltères. Très bien joué de la part de l'attaquant. Un petit peu de manque de réussite et de timing de la part du défenseur. Et bien derrière, ça fait une victoire pour nos pro plus youtubeurs. Effectivement, et c'est encore Alexis, le MVP ici.
de cette carte ici sur Oregon, sur Maison, excuse-moi, avec notamment 8 kills. Alors qu'on a vu une licorne apparaître sur le Je crois que c'est pour Malga. Ouais. Je pense qu'on va les applaudir malgré tout, ils sont très bien défendus. Alors vous n'allez pas repartir évidemment les mains vides. Encore une fois, on va vous donner les crédits ainsi que les posters dédicacés. C'était une belle game, mine de rien. Je vais en profiter en attendant pour vous rappeler que vous pouvez trouver ces petites figurines. Ces petites figurines, on voit H par exemple, on voit... Oh. Ces petites figurines, on peut les retrouver sur le hall 1 avec le shop Ubisoft. Vous pouvez les retrouver, bien entendu. Alors, maintenant, il va me falloir des spectateurs, bien entendu, pour remplacer. Alors, qui veut aller défier nos youtubeurs? Toi, en 1995, là, voilà, viens avec ton maillot. Est-ce qu'il y en a d'autres? Toi, tu me plais bien. Tu me plais bien avec ta petite licorne. C'est quoi d'ailleurs? C'est une licorne? Oui, c'est une licorne, ok. Parce que... Alors, allez, toi, t'as un polo Six Cup, un sweet Six Cup. Mais faut descendre. Faut descendre. Vous pouvez pas être sur scène. Non mais faut descendre, faut pas être sur scène, monsieur. Alors, toi, vas-y, viens. Il reste combien de places? Il reste combien? Alors, on en a 3 déjà. 4, pardon, oui, effectivement, 4. Alors, il me faut une 5e personne. Alors. Allez, toi, là-bas aussi. Vas-y, viens. Je rappelle, bien entendu, qu'on fera tourner ensuite, hein, évidemment, les spectateurs. Il reste plein de petits cadeaux à gagner, notamment des posters... Notamment des posters bien sûr dédicacés par les youtubeurs et par les joueurs pro d'ailleurs qui avaient participé à la Six Cup hier et avant-hier. Alors est-ce qu'ils arriveront à les battre? Est-ce qu'ils arriveront à défier nos youtubeurs? Pour le moment ils sont très chauds les youtubeurs. Pas très simple d'aller les défier. Il va falloir être plutôt en jambes bien entendu. Je rappelle aussi que vous pouvez aussi aller sur la droite de la scène, évidemment, où vous pouvez vous entretenir, ou du moins améliorer votre skill, bien sûr, sur Rainbow Six. Si jamais, vous n'avez jamais joué, c'est aussi l'occasion de découvrir, bien sûr, Rainbow Six Siege sur le côté droit de la scène. En attendant, nos joueurs spectateurs sont en place. Il va falloir qu'on trouve ensuite, bien entendu, après cette partie-là, de nouveaux spectateurs. Donc, on fera tourner, bien entendu, les parties. Alors, où en sont Tony FPS? Tony. Alors, pour le moment, vous êtes invaincu, Tony. Ça se passe plutôt bien. Bon, la game d'avant, c'était quand même, le match d'avant, c'était quand même assez serré. Fallait être chaud. Un petit peu serré, ouais, quand même. Ils se sont bien débrouillés en vrai. Hein. C'est vrai qu'ils se sont bien débrouillés. Il a fallu être il a fallu être plutôt chaud. Ton frère aussi, bon là on l'a vu, il est plutôt chaud. Et mine de rien, toi justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes persos préférés? Mes persos préférés? Alors moi tu sais, tout ce qui bouge vite, hein, j'aime beaucoup, tu vois. Histoire de passer en mode derrière, tuer tout le monde, ça j'aime bien, voilà. Eh bien, je vais te laisser du coup revenir en place pour aller défier nos spectateurs. On peut les encourager encore une fois, s'il vous plaît, pour le moment. Ils sont invaincus. Alors, Fio et Alexis, vous allez cast? Ah, d'accord, ok. Fio et Alexis, eh bien bon match, messieurs. Mais non, lui, il va jouer. Il va jouer, d'accord. Tu es tout seul, du coup, Fio? Ok, Suprême. Ah, j'avais pas vu. Suprême te rejoint. Un bon match, messieurs, et bon courage à nos spectateurs.
Eh, je suis de retour pour t'accompagner. Oui, tu veux jouer sur quelle map? Enfin, qu'est-ce